Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce matin, on vous réserve un réveil rock, riff incisif, rythmique puissante pour bondir hors du lit et être opérationnel illico. Mais c'est top ça, on teste. Je peux même tester d'une façon musicale, écoute. Blackout. Waouh, quel effet coup de fouet, dis donc, c'est excellent ça. Et tu sais quoi, en plus, c'est un groupe dijonnais, ils ont les cordes vocales bien accrochées. Ah oui. Cette année encore, le Room Service tient à vous faire découvrir les talents de Bourgogne-Franche-Comté, des trésors cachés, des artistes émergents. Et ce matin, coup de projecteur sur Sèvres. Un groupe qui a notamment fait l'affiche du festival Garçon la Note cet été à Autun et qui a fait la première partie des Infidèles à Salins-les-Bains. Portrait avec Franck, un des membres fondateurs du groupe. Bonjour Franck. Bonjour Cynthia, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va, super. Bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Plus. Alors Franck, tu n'es pas le seul fondateur du groupe, vous êtes deux. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe? Oui, bien sûr. Alors le groupe en fait est né en 2009. Il a été fondé par Bob, qui est le bassiste, choriste et donc moi-même qui est le guitariste-chanteur. Et c'est vrai qu'on avait déjà travaillé sur plusieurs projets ensemble, d'autres groupes, dans des styles un petit peu divers et variés. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés vraiment autour du style rock et on a eu envie de monter Sèvres en 2009. Sèvres s'écrit S-E-V-V-E-S. Qu'est-ce que ça signifie? Alors bon, Sèvres, c'est vraiment la symbolique un petit peu spirituelle, la sève de l'arbre. Et puis c'est surtout que au tout début, on était vraiment dans une musique un petit peu plus prog et avec un petit peu une symbolique un petit peu spirituelle. Donc c'est vrai que c'était les premières notes de Sèvres, ça a été vraiment sur cette dynamique et on a gardé le nom après parce que ça nous correspondait bien. Dans votre parcours, il y a eu des moments forts, je crois notamment savoir que vous avez fait la première partie d'Eiffel. C'est un bon souvenir? Ah, c'était un super souvenir. C'est vrai qu'en plus, le choix de la vapeur était vraiment super parce qu'on était vraiment dans une esthétique rock français parce que c'est vrai que nous, on a fait le choix d'avoir des textes en français, donc c'était une super expérience de partager notre musique avec un public qui était venu voir Eiffel et puis c'était super aussi de rencontrer les gens d'Eiffel qui est quand même un grand groupe français maintenant. Il y a eu d'autres belles rencontres? Ah, il y a eu des temps forts, ouais. On a rencontré, quand on a fait des enregistrements, on a eu l'occasion de croiser des gens très intéressants dans la réalisation d'albums, donc on croise et puis c'est surtout le public. On a toujours des grandes surprises quand on fait des concerts à droite à gauche. C'est super, c'est le côté convivial de la musique, c'est-à-dire c'est vraiment, on fait un concert et à la fin du concert, justement, on rencontre des gens, le tutoiement est facile et c'est vraiment le pouvoir de la musique, quoi. C'est vraiment notre grand plaisir quand on joue, en tout cas. Vous avez donné une série de concerts cet été, en cette rentrée, on va vous voir à Dijon aussi. Quand? Où? Alors en fait, on va jouer au Théâtre Mansart, qui est une belle scène à Dijon, qui est située sur le quartier du campus. Et donc, ça sera le 20 septembre. Ce sera une date intéressante parce que ça sera dans le cadre d'un festival un petit peu avec de la photo, des choses comme ça. Donc, on ne peut pas trop en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, ça risque d'être un bel événement. Est-ce que vous avez des projets d'enregistrement d'EP ou même d'album? Alors là, on a sorti un EP en novembre 2016, dont on assure actuellement la promotion. Et c'est vrai que l'avenir, c'est effectivement d'enregistrer un nouvel album. Mais on va déjà à la rencontre du public et on rôde nos nouveaux morceaux. Outre le nouvel album, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On va plein de concerts, plein de rencontres et surtout plein d'échanges avec le public parce que c'est vraiment notre première préoccupation et notre premier plaisir quand ça se passe super bien et vraiment un échange autour de la musique. Eh ben merci Franck en tout cas pour participer à cet échange musical. Rendez-vous au Théâtre Mansart à Dijon, donc sur le quartier du campus, le 20 septembre. Et pour en savoir plus sur le groupe, rendez-vous sur son site officiel www.sèvres.com. On rappelle, ça s'écrit S-E-2-V-E-S ou bien sur la page Facebook de Sèvres. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.